Bienvenue dans ce 4e podcast, consacré à une situation qui pose problème à beaucoup de maîtresses et de maîtres. Avant d'y répondre, un grand merci d'avance de liker, commenter et partager ce podcast si vous l'avez apprécié. Pensez bien aussi à vous abonner à la chaîne pour être informé des dernières vidéos ou podcasts. Et enfin, n'hésitez pas non plus à jeter un coup d'œil à la description, il y a pas mal de liens qui pourraient vous intéresser. Alors, quelle est donc cette situation problématique que rencontre une multitude de personnes? Eh bien c'est très simple. À la maison, votre chien est un véritable petit ange. Il vous écoute, il revient immédiatement quand vous l'appelez. Il est parfaitement sage. Il peut même rester tout seul sans provoquer aucune nuisance lors de votre absence, comme des aboiements ou des dégâts. Il sait peut-être même réaliser quelques petits tours. Mais par contre, une fois dehors, alors là, il se transforme complètement. Et votre petit ange à 4 pattes devient une sorte de gentil petit démon complètement sourd à vos demandes. Il ne vous voit plus, ne vous écoute plus. Bref, dehors, votre chien ne vous écoute absolument plus. Alors, à quoi cela est-il dû? Et surtout, comment faire pour changer cette situation? C'est ce que je vous propose de voir ensemble dans les minutes qui viennent. Pour débuter, on va commencer par une évidence même. Pourtant, pas assez respectée, malheureusement, pour de très nombreux chiens. Si vous voulez éviter ce problème, bien classique de « mon chien ne m'écoute pas dehors », alors il faut à tout prix faire en sorte que votre canidé soit régulièrement dehors, justement. Car si vous lui faites faire une jolie balade, de manière complètement irrégulière, alors il est bien évident qu'il ne sera jamais calme ni centré sur vous lors de ces événements, qu'il va sans doute adorer, mais qui vont le transformer en une véritable pile électrique. C'est un peu comme demander à un enfant d'être parfaitement sage et raisonnable devant une montagne de paquets cadeaux au pied du sapin le jour de Noël. Donc s'il vous plaît, évitez à tout prix le traditionnel piège du jardin notamment, consistant à ne pratiquement pas promener son chien car il a justement un super jardin, ultra grand, 3000 m² de terrain. Ça c'est vraiment un piège énorme. Est-ce que c'est son jardin qui va lui permettre de s'en mettre plein la truffe et de découvrir de nouvelles odeurs, comme le passage de congénères par exemple? Est-ce que c'est son jardin qui va lui permettre de répondre à son grand besoin d'explorer, découvrir, rencontrer d'autres chiens? Eh ben non, toujours pas. Donc un grand jardin, ou un petit, c'est super quand on a un chien, c'est fort pratique. Pour les besoins du soir par exemple, ou du matin, pour jouer le soir en rentrant du travail, mais cela, ça ne remplace en rien les belles balades, minimum 30 minutes, à faire chaque jour. Alors, bien évidemment, plus ces promenades seront fréquentes, et plus votre chien les percevra comme quelque chose de classique, de moins exceptionnel, et il sera donc naturellement beaucoup plus calme lors de celle-ci. Même si bien évidemment, ce ne sera pas forcément suffisant pour qu'elle vous écoute bien lors des sorties. Ce serait un peu trop beau, non? Pour terminer sur ce premier point, lié aux besoins fondamentaux de votre chien finalement, je vous invite aussi fortement à trouver des moyens de répondre à son grand besoin de mastiquer, mâcher, ou mordiller si vous avez encore un jeune chien, et de renifler, flairer. Pour cela, vous pouvez lui proposer des jouets d'occupation, à fourrer par exemple avec de la nourriture, et aussi des super friandises de mastication. Alors attention, privilégiez les friandises naturelles, qui sont beaucoup plus saines. Fuyez les soi-disant os en peau de buffle, qui sont en fait bourrés d'adjuvants chimiques et ayant subi de nombreux traitements. Pour trouver des super jouets d'occupation et des friandises 100% naturelles, mais vraiment de mon point de vue, aucune hésitation, foncez sur le site Canigourmand. Vous trouverez le lien et un code promo dans la description. Vous pouvez aussi tout à fait profiter des repas de votre chien pour lui donner sa ration dans un accessoire beaucoup plus intéressant qu'une simple gamelle. Accessoire qui va vous permettre de le faire manger en plus de temps, donc ce qui sera bien meilleur pour son système digestif, tout en le faisant chercher, flairer. Cet accessoire c'est le tapis de fouille. Alors vous en trouverez maintenant un petit peu partout sur le net si cela vous intéresse. N'hésitez pas non plus à découvrir mon blog, j'ai un article complet consacré à ce thème. Vous pouvez aussi pratiquer directement chez vous des petits jeux de flair ou de recherche avec votre chien. Cela va vous permettre davantage le défouler. Ça ne pourra être que mieux pour son bien-être et son calme lors de vos balades à l'extérieur. Un autre point capital concerne l'éducation même de votre chien. C'est absolument fondamental de l'éduquer de manière progressive, adaptée et en généralisant les apprentissages en cours, afin justement de bien les acquérir et ce, de partout, et pas uniquement chez vous. Pour démarrer un nouvel apprentissage, par exemple l'ordre assis, il est évident qu'il faut réduire au maximum toute forme de distraction pour votre chien ou chiot, afin qu'il puisse se concentrer sur cet apprentissage et non être déconcentré par des odeurs, des bruits ou des personnes. Du coup, on conseille très souvent de démarrer en travaillant par exemple dans votre séjour ou votre cuisine, puis très progressivement d'augmenter les distractions. Par exemple, vous pourrez poursuivre le travail dans votre jardin, s'il n'y a pas trop de passage, puis à l'extérieur, dans des lieux très calmes au départ, puis avec très progressivement de plus en plus de distractions, en allant jusqu'à des stimuli très intéressants pour votre chien, comme des congénères, des joggers, des vélos, des autres animaux même, des lapins, des écureuils, etc. Mais si vous ne généralisez pas vos apprentissages,
C'est-à-dire que si vous vous contentez de ne travailler que chez vous, dans votre séjour, ou même votre jardin, eh bien une fois dehors, vous ne pourrez plus que vous dire et constater « mon chien ne m'écoute pas quand il est dehors ». Un autre élément, concernant l'éducation et les apprentissages à faire pour votre chien, il y a souvent un point qui est négligé. Alors du moins par nombreuses maîtresses et maîtres. Et c'est exactement cela, pourtant, qui mène à un toutou qui n'écoute absolument plus une fois à l'extérieur. Il s'agit du travail à faire sur les émotions de votre chien ou de votre chienne, et notamment la gestion de l'excitation, évidemment. Lui apprendre la frustration, par exemple, et valoriser systématiquement le calme. C'est un comportement calme qui doit être récompensé pour votre canidé, et qui amènera des choses qui l'intéressent fortement. Par exemple, être capable de rester assis quelques instants avant d'avoir accès à sa gamelle, ou mieux donc à son tapis de fouille, comme on l'a vu, rester dans son panier quand des invités arrivent, plutôt que se précipiter vers eux comme une balle et leur sauter dessus, rester calme à vos côtés à la vue d'un congénère, plutôt que de tirer comme un fou en laisse, quitte à vous faire tomber, voire même à continuer à vous tirer au sol. Enfin, un autre point très important, c'est le timing. Avant d'exiger quoi que ce soit de votre chien, comme un rappel par exemple, essayez de choisir les bons moments pour cela quand vous êtes à l'extérieur. Par exemple, inutile de vouloir faire travailler votre chien avec une petite routine d'obéissance, ou de le rappeler juste après l'avoir lâché, juste quelques instants après. Sauf en cas de nécessité, bien évidemment. Mais s'il n'est pas le cas, laissez-le profiter d'abord quelques minutes de sa balade, qu'il puisse en mettre plein la truffe, sentir, flairer, faire ses besoins. Bref, laissez-le vivre un début de balade tranquille. Ça ne veut pas dire pour autant, bien évidemment, de le laisser filer comme une balle sur tout ce qui bouge, des congénères, des joggers ou des vélos. Mais laissez-le quand même en profiter avant de le rappeler ou avant de vouloir le faire travailler. On en arrive maintenant à une deuxième partie du podcast, dans laquelle je vous propose de vous présenter quelques erreurs classiques qui mènent tout droit à cette problématique « mon chien ne m'écoute pas dehors ». L'erreur numéro 1, c'est rappeler votre chien pour lui mettre la laisse immédiatement après. Alors ça, c'est vraiment un grand classique. Imaginez, votre chien, votre chienne ne vous a pas écouté, il est parti, s'est éloigné de vous, vous l'avez appelé, sans résultat. Vous l'avez appelé à nouveau, toujours rien. Vous l'avez rappelé encore et encore. Alors que vous pouvez peut-être même l'apercevoir, un peu plus loin, en train de flairer, pister, ou même pourquoi pas manger une saloperie qui traîne au sol. Ou tout simplement jouer avec un copain. Et le temps passe. Soudain, un miracle se produit. Vous l'appelez une dernière fois, et votre chien finit par revenir. Miracle. Là, immédiatement, vous vous dites, oh purée. Alors là, il va pas me refaire le coup, je vais pas me faire avoir une deuxième fois, viens là mon grand, et hop, la laisse. Eh bien super. Vous venez à l'instant de donner à votre chien une belle occasion de ne surtout pas revenir la prochaine fois que vous allez l'appeler. C'est aussi simple et bête que cela. Vraiment, faire très attention que le fait de vous écouter ou de revenir vers vous n'apporte rien de négatif pour votre chien. C'est même plutôt l'inverse, évidemment, qu'on va viser. Sinon, bien évidemment, il écoutera de moins en moins. C'est logique, non? L'erreur numéro 2, c'est penser que vos friandises habituelles vont suffire. Votre chien est glouton, c'est un véritable ventre sur pattes. Du coup, vous pensez qu'en lui montrant des friandises, cela vous permettra de le voir toujours obéir et revenir vers vous, y compris dehors? Eh bien, détrompez-vous. Même si votre canidé est un véritable estomac sur pattes, attention, il y a de grandes chances qu'il trouve de bien meilleures sources de motivation une fois dehors. Comme des congénères, bien évidemment, d'autres animaux, des déchets alimentaires qui traînent. Bref, il est vraiment totalement illusoire de croire que seules les friandises habituelles vous seront suffisantes. Attention également à ne pas tomber dans le piège classique de l'utilisation du leurre, à retirer très vite de l'apprentissage, sinon vous tomberez dans l'autre cas classique, celui de « mon chien ne m'obéit que s'il a compris que j'avais des friandises avec moi ». Concernant les friandises à utiliser, en présence de beaucoup plus de stimuli et en plus très motivants, il est impératif de monter en gamme pour votre chien. Pas en gamme de qualité, mais en gamme de ce que votre chien préfère et qu'il n'a qu'occasionnellement. Afin que la motivation à vous écouter et à revenir vers vous, par exemple, soit au top. De simples croquettes, surtout s'il s'agit de son alimentation de tous les jours, ne seront pas suffisantes. Quelles idées d'autres friandises d'éducation? Des cubes de viande par exemple, poulet, dinde, cœur de poulet, canard, agneau ou de poisson, comme le saumon, des morceaux de fromage, des saucisses, des lardons, bref, cherchez vraiment ce qui motive le plus votre chien à revenir vers vous. Voilà, j'espère que ces quelques minutes de podcast auront été intéressantes pour vous et utiles. Ne vous reste plus qu'à mettre en pratique avec votre chien. À bientôt.